Dieu nous protège. Oui. Amen. Dieu nous garde de vivre sa parole. Amen. Car le monde est arrivé à sa fin. Oui. Nous voyons que déjà les signaux de sa venue, c'est déjà clienté déjà. Comme il dit lui-même dans sa parole, ce qui s'est passé dans le temps de Sodome et Gomorrhe, dans le Noé, vous le verrez de cela s'accomplir. Amen. Et nous ne sommes pas les aveugles, nous ne sommes pas sourds, Oui. nous ne sommes pas des hommes comme des cadavres qui sont mis dans le cercueil pour ne pas savoir ce qui se passe sur la terre. Et nous croyons que nous savons ce qui se passe sur la terre, que le diable est en train d'aveugler beaucoup de gens pour ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que pourquoi lui-même il était dans la gloire. Il connaît la gloire, la bonté, la joie qui se trouve là-bas. Et son objectif, il veut empêcher les grands nombres de ne pas accéder dans cette merveilleuse cité. Parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il est descendu sur la terre avec une grande colère. Imaginez-vous, le diable, il a quitté le ciel lorsqu'on l'avait précipité sur la terre. Il est descendu sur la terre avec une grande colère. Son objectif, de neutraliser le monde. D'enlever les pensées de l'homme vis-à-vis des gars de la parole de Dieu, pour que l'homme suive ses pensées à lui. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons notre héros qui a vaincu le combat, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ici ce matin, c'est grâce à lui. Si ce n'était pas lui, je pense bien que nous ne serons pas ici. Donc c'est les choses que nous nous demandons d'être attentifs pour écouter sa parole. Donc je voulais, comme une petite voix qui m'avait parlé, ça fait des années, il faut témoigner ce que le Seigneur fait dans ta vie. Et dans ce petit ministère que Dieu t'a donné, il faut toujours témoigner et il y aura des grandes choses qui vont se manifester dans ta vie. Et c'était entre la nuit de vendredi, la nuit de jeudi au vendredi si je ne me trompe pas. Je dormais, je me suis réveillé vers 3 h du matin pour prier. Je suis d'abord un peu allongé au lit. Et ma grande surprise, mon téléphone sonna. C'était une grande sœur qui m'appelait avec les larmes. Il y a sa petite sœur qui rendait l'âme. Et selon ses dires, elle avait la diarrhée et vomissement. Et tellement ça l'affaiblir, elle ne pouvait plus rien faire. Et il m'appela et j'ai dit, ok, rappelle-moi un peu quelques minutes, je vais me consacrer. Et je me suis mis à genoux, j'ai prié. Après un moment, il m'a rappelé, je priais pour elle au téléphone. Je lui croyais que tout va bien. Elle dit que oui, frère Ali, nous croyons. Après, le matin, quand je me suis retrouvé au boulot, je l'ai appelé par WhatsApp. Elle dit que non, il va mieux maintenant, il ne fait plus le vomissement, la force est revenue, il va mieux. Et, vendredi, on s'est appelé, elle m'a dit qu'elle est partie même à l'église. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour cela. Nous savons que Dieu, la Bible dit, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Il prend toujours soin de nous. Lorsqu'un homme s'approche de Dieu, et Dieu aussi s'approche de lui. Amen. Quand un homme s'éloigne de Dieu, Dieu aussi s'éloigne de lui. Amen. Il n'y aura plus de secours pour cet individu. Amen. David il dit, l'Éternel est mon berger. Pour être le berger de quelqu'un ou être berger de troupeau, il faut que le troupeau soit sous ta possession. Amen. C'est là que ce sera un berger pour ces troupeaux. Donc lorsque le David lui parle de ça, il mentionne que comme les temps anciens, il y avait une bergerie. Je crois que ces choses-là arrivent, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a les maîtres des troupeaux qui gardent toujours les troupeaux, qu'on les appelle les bergers. Et nous croyons que notre grand berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Lève-nous, s'il vous plaît. Bon, notre petit sujet de ce matin, pourquoi ceci? J'avais abordé ça mercredi.
notre petit sujet de ce matin. Pourquoi ceci? Des Thessaloniciens. S'il y a quelqu'un qui peut trouver payer, parce qu'ici là je ne vois pas trop bien. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à 10 à 15. Et Thessaloniciens 2, Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 15. Quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé? Tu peux lire? Et avec toutes les séductions et iniquités pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi de la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, oh Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut, on ne peut le surmonter, il est si bas, qu'on ne peut le renverser, il est si bas, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour, comment il est si haut, on ne peut le surmonter, il est si bas, on ne peut le renverser, il est si bas, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, nous sommes reconnaissants vers toi ce matin. Oui, Seigneur. Nous avons la souffle de vie, c'est par ta grâce. Amen. De le nom de naissance jusqu'à ce jour, oh Dieu, Oui. tu connaissais, Père, ce jour, Père. Amen. Nous sommes reconnaissants vers toi, divin Maître. Oh Dieu. Lorsque nous pensons ce jour-là au calvaire, oh Dieu, Oui. avant d'arriver ce jour-là, tu as dit aux apôtres, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la répandre. Amen. Je crois que Seigneur, aucun homme sur la terre Oui. peut dire ce mot.
Oh Dieu. Il faut que ce soit le Créateur lui-même. Amen. Car tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Oui, Et Seigneur. ce matin, nous sommes reconnaissants vers toi, oh Dieu. Oh. Laisse que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Que ta volonté soit rendue manifeste au milieu de nous. Oui, Tous Seigneur. ceux qui ne confessent pas ton nom, Père, Oh, soient Dieu. loin de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de retourner dans les lieux arides. Oh, Père Seigneur. bien-aimé, ta parole est due, poussée par ton esprit. Oui. Les hommes ont parlé de ta part. Amen. Je suis qu'un homme, Seigneur. Oui. Je suis qu'un homme limité. Oui. Je ne connais absolument rien, Seigneur. Oh, Dieu. Mais toi, oh Dieu, tu Oui. connais toutes les choses. Amen. Je pleure ta grâce. Oh, et Dieu. je pleure ta miséricorde. Descends ce matin, Seigneur. Oui. Parle à chacun de nous, oh Dieu. Amen. Mets-moi de côté, Père. Oui. La vie éternelle rentre en scène. Oui. Et glorifie-toi, Seigneur. Amen. Et bien-aimé, je me souviens dans cette vision Oh, que tu Dieu. m'avais montré, Seigneur. Oui. Et j'étais ravi, oh Dieu. Je me retrouvais dans le air, Seigneur. Oh, Dieu. Alors je vis ton ange s'approcher vers moi. Il m'a dit de regarder sur la terre. Et cette lumière que je vis sur la terre, Seigneur, commençait à grandir. Il m'a dit de regarder pour la deuxième fois, Seigneur. Et cette lumière commençait à grandir. Et pour la troisième fois, cette lumière a envahi le monde entier. Et cette voix venant du ciel m'a dit, sur le temps, vas-y. Et au Père, je vis cet feu venant du ciel et tout mon être était rempli de feu. Et la fumée montait au ciel. Et au Père, lorsque je commençais à prêcher ta parole, je vis des anges qui m'accompagnaient dans l'œuvre du